Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Normandie pour un nouveau dimanche en politique consacré cette semaine au train. Le ferroviaire et la Normandie, c'est une longue histoire, parfois mouvementée, et de grands projets longtemps annoncés, promis, qui sont enfin sur les rails. La ligne nouvelle entre Le Havre, Rouen et la capitale, la LNPN, avec plusieurs points actés en février dernier. La future nouvelle gare à Rouen, quartier Saint-Sever, là aussi ça avance concrètement. Un éventuel service express régional métropolitain à Rouen ou à Caen, là c'est encore balbutiant, mais on en parle aussi. Tout cela dans un contexte où nous sommes de plus en plus incités à utiliser des transports doux. Pour discuter de tous ces sujets et du coût du train aussi jugé trop cher par les Français dans un récent sondage, 4 invités réunis autour de la table jusqu'à midi. Jean-Baptiste Gastine, vice-président d'hiver droite de la région Normandie en charge des transports. Bonjour. Bonjour. Nicolas Mayer-Rossignol, maire PS de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Bonjour. Bonjour. Rudy L'Orphelin d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional à Caen. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Louis Dalibert, président de l'association d'usagers du train SOS Gare. Bonjour à vous. Bonjour. Il y a 13 ans déjà, Guillaume Pépi, alors patron de la SNCF, disait « La SNCF a une dette envers la Normandie ». Je pense qu'on a tous en tête cette phrase. La LNPN, ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est désormais du concret. Dans le dernier rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, 2 tronçons prioritaires actés, Yvetot, Rouen et Évreux-Paris-Saint-Lazare. Ils sont attendus entre 2033 et 2037, ça approche donc. Mais ça commence un petit peu mal, j'ai envie de dire, Jean-Baptiste Gastine, quand votre collègue d'Île-de-France, donc Valérie Pécresse, la patronne de la région, se dit le mois dernier fermement opposée au projet. Oui, ça a été une surprise, et à vrai dire une mauvaise surprise, parce que jusque-là, la région Île-de-France avait toujours porté le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie avec la région Normandie et avec l'État. On a cherché à comprendre, on a compris qu'elle était dans un double bras de fer avec l'État. Un bras de fer sur le zéro artificialisation nette, puisque c'est un projet qui va consommer à l'évidence du foncier. On dit 280 hectares, je crois, de terre en Île-de-France. Et que ça inquiète beaucoup les maires qui sont sur les communes qui vont être traversées. On a aussi des élections sénatoriales qui sont prévues en septembre. Elle va jouer avec vous en région Île-de-France. Écoutez, on pense que c'est circonstanciel, parce qu'il y a ce bras de fer sur le foncier, il y a ce bras de fer sur les contrats de plan, qui sont les moyens de financer les projets conjoints État-région. Il y a beaucoup de divergences entre l'État et la région Île-de-France là-dessus. Et donc je veux croire que c'est une prise de position circonstancielle et qui ne portera pas préjudice au projet. Rudy L'Orphelin, ces arguments a priori peut-être écologistes pour une partie sur la zéro artificialisation des sols, c'est une bonne chose ou ça vous inquiète pour la LNPN et il faut peut-être faire des compromis par moment? Alors, sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, en fait, bon, d'abord, je veux dire que le message qui est adressé par Valérie Pécresse, c'est un très mauvais message. Un très mauvais message au moment où, justement... Et son argument écologique, vous n'y croyez pas, c'est ça? C'est évidemment un prétexte manifeste. Parce que l'enjeu, c'est de se doter enfin d'une véritable stratégie ferroviaire. Et l'enjeu, c'est celui de la coopération entre nos territoires. Et pour les trains du quotidien, pour les usagers au quotidien. Et de ce point de vue-là, nous, les écologistes, depuis longtemps, ce que nous défendons prioritairement, c'est la LNPM, c'est-à-dire la ligne nouvelle Paris-Mantes, qui est celle qui permettra effectivement, dans l'intérêt et des Franciliens et des Normands, d'améliorer très concrètement au quotidien la circulation ferroviaire. Donc il y a un enjeu très fort pour qu'on cultive cette coopération dans un contexte où les mois qui viennent vont définir les financements et les priorités sur les différents projets ferroviaires. Vous parliez de Mantes, il y a une coopération là qui marche, qui est actée, c'est le saut de mouton. Donc c'est au niveau de Clichy, parce que les infrastructures ferroviaires, c'est un coût non négligeable, vous le savez tous autour de cette table. Donc ce fameux saut de mouton qu'on voit à l'écran, c'est pour permettre aux trains normands de passer au-dessus des lignes franciliennes et donc de ne pas être trop retardé, trop attendre avant d'arriver à Paris. Ce sont des dizaines de millions d'euros là aussi. Ça a été acté en début d'année. Travaux programmés là, entre 2023 et 2027. Mais les usagers des lignes normandes, ils ont tellement eu de belles promesses depuis tant d'années. Jean-Louis Dalibert, là je me tourne vers vous. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous dites dans quelques années on va réussir à refaire un Rouen-Paris en moins d'1 heure? Oui, écoutez, nous, on est moins inquiet sur le saut-de-mouton qu'on l'est sur le tronçon Paris-Mantes, qui pour nous doit être la priorité des priorités. Il faut doubler, donc un Rouen-Paris en moins d'1 heure, vous n'y croyez pas? Vous êtes toujours circonspect en 2027 peut-être pas. Non, mais en 2037, 43, par là. Oui, si
Si l'État intervient plus fortement, ce que je pense que tous les élus normands souhaitent, les associations d'usagers aussi, il faut que l'État intervienne plus fortement sur ce dossier de Paris-Mende qui n'est pas seulement un dossier régional, c'est un dossier d'intérêt national qui concerne les uns les tout le autres monde. que vous dit l'État. Alors au niveau de l'État, il y a la future gare évidemment Saint-Sever qui là aussi est actée. Ce que je disais en début d'émission, il y a plein de choses qui concrètement se sont mises en place ces derniers mois. Là c'est 840 millions d'euros, c'est retenu dans les grands projets nationaux. Premier coup de pelleteuse en ce moment, 14 voies à terme. Travaux de sondage, on va dire. Je m'emballe un petit peu. 14 voies à terme d'ici 10-15 ans. Alors, vous êtes confiants, mais on est toujours... c'est ce que vous dites tous, qui va payer? Donc, il y a l'État, bien sûr, mais là, c'est concret pour le coup. Oui. Il faut toujours rester prudent. Non, mais franchement, je pense que pour ce chantier, comme pour les autres, tous les élus vous diront la même chose, quelle que soit leur sensibilité politique. Il faut toujours être prudent sur les calendriers, parce que si on commence à promettre... Vous vous souvenez peut-être Nicolas Sarkozy, et je ne dis pas ça pour attaquer Nicolas Sarkozy, mais si on reprend ses déclarations vous de êtes 2000... de le faire, si non, vous mais parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait ce genre de choses. Mais enfin, je rappelle quand vous même dire que tous les politiques quand font des promesses qu'ils ne tiennent pas, c'est ça? Quand il vient au Havre, en 2009, il annonce un TGV Paris-Le Havre d'ici 2017. Bon, c'était un clin d'œil pour le Havre, parce que Le Havre fêtait cette année-là les 500 ans de la ville et de son port. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut faire attention au calendrier. Néanmoins, là où vous avez raison, c'est que les choses avancent plutôt bien en ce moment. Pourquoi ? Je pense qu'il faut dire 2-3 éléments qui sont clés pour la suite, parce que c'est pas un travail qui va se terminer demain. Il faut qu'on soit tous soudés. C'est le premier point. Il faut qu'on soit tous rassemblés. Les territoires, régions, départements, intercommunalités, les acteurs citoyens, les entreprises, les comités économiques, sociaux, environnementaux régionaux, les institutions, les corps intermédiaires, parce que cet enjeu ferroviaire, c'est bon pour toute la Normandie et c'est, comme vous l'avez dit, un projet d'intérêt national. Vous avez un consensus en Normandie, mais on revient tout à l'heure. Oui, mais attendez, c'était mon deuxième point. L'arbitre dans tout ça, c'est l'État, parce que on voit bien la chose. Il y a des travaux et donc des nuisances en Île-de-France pour des bénéfices en Normandie. On peut comprendre que pour au moins une partie des élus franciliens, ce soit pas si simple. Donc, nous, on a envie de dire, Normand, oui, attendez, enfin, nous aussi, on a des travaux et des nuisances qui se font au bénéfice des franciliens. Donc, il faut absolument que les Normands et les franciliens, et ça a été le cas par le passé aussi, soient rassemblés et que l'État soit constant dans l'intention et la politique qu'il porte aujourd'hui. Moi, je salue cette direction-là. Tant mieux, mais maintenant, on est comme Saint-Thomas, on veut des actes. Dans la maîtrise budgétaire, dans l'allocation des moyens financiers, parce que tout ça, c'est des milliards. Et tout marche ensemble. Vous parlez de l'État, des territoires, mais là, cette future nouvelle gare à Rouen, ça aura aussi un impact à terme pour Caen, puisque des lignes arriveront sur Caen. Donc, j'aimerais ajouter à ce qui a été dit par Nicolas Meyer-Rossignol, qui parle de direction. Je le rejoins là-dessus. Mais par rapport à votre question, on constate quand même tous et toutes, je pense, que le rail souffre d'un sous-investissement chronique depuis trop longtemps. Et alors justement, compris le plan, Madame Borne a annoncé 100 milliards. Elle annonce 100 milliards. 100 milliards à répartir entre les collectivités territoriales, l'État, l'Union européenne. On estime que globalement, d'ici 2040, en réalité, ces 100 milliards, il nous les faudrait d'ici 2030. On le sait. L'État français doit se réengager de façon massive dans le ferroviaire. Et ça doit être au bénéfice, bien entendu, de la Normandie, mais de tous les territoires, parce qu'on a un besoin crucial, si on est tous et toutes d'accord avec l'idée qu'il faut massivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre en regard des alertes répétées du GIEC, on a un besoin absolu train du quotidien, évidemment de la ligne vers Paris-Mende, mais aussi d'aller sur les petites lignes, la desserte de proximité, rouvrir des lignes et arrêter le mouvement de fermeture systématique des guichets, des gares, etc. Alors j'y viens justement à ces trains du quotidien. Vous me permettez de faire la transition tout en douceur. C'est un autre dossier donc, qui s'inscrit dans la continuité donc, de ce futur nœud ferroviaire à Rouen, c'est le service express régional métropolitain, le SERM. Emmanuel Macron, cet automne, a annoncé vouloir doter 10 métropoles d'un réseau de RER sur modèle de l'Île-de-France. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, monsieur Gastide, mais c'est peut-être plus facile pour qu'on le comprenne. Depuis une proposition de loi portée par 38 députés de la majorité, dont les sénomarins Damien Adam et Xavier Battu, elle sera étudiée mi-juin à l'Assemblée. Parmi les métropoles citées, il y a Rouen. Jean-Louis Dalibert, ça ne peut que vous satisfaire, j'imagine, puisqu'il y a un an déjà, vous proposiez 3 tracés
quasiment repris à l'identique dans les premières conclusions, projections de la SNCF. Écoutez, nous, ce qu'on a proposé l'année dernière, ça tient compte d'une réalité rouennaise, c'est que il existe des lignes ferroviaires en étoile à partir de la gare de Rouen droite, et ça fait quand même une trentaine d'années que le secteur des cheminots proposait de réutiliser le train dans l'agglomération pour le fret, pour le voyageur. Donc c'est à partir de là qu'on a travaillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi je considère que les choses avancent. La question du jour, c'est de savoir est-ce qu'on attend l'ouverture de la gare Saint-Sever pour ouvrir ce service et pour augmenter l'offre ferroviaire dans l'agglomération, ou est-ce que on construit les choses progressivement? Alors quel est votre point de vue aux uns aux autres sur ce point? On démarre dès maintenant en ayant des sous, toujours? D'abord, on n'a pas attendu les annonces récentes sur ce sujet. Ça fait 3 ans qu'avec le président de la métropole de Rouen, on a des réunions avec SNCF, avec les spécialistes de l'urbanisme, du développement urbain, pour préparer ça. J'ai pas aimé RER métropolitain parce qu'il y a une fâcheuse habitude de vouloir transposer à toute la France un système français qui, à mon avis, fait pas rêver. En plus, parce que la vie quotidienne des Franciliens dans le RER, je suis pas sûr que ça va se rêver la totalité des Normands. C'est pas facile à dire, mais c'est service express régional métropolitain. Mais au fond, il s'agit de faire en sorte que les gens puissent utiliser davantage le train pour se déplacer dans une aire métropolitaine. Ça vaut pour Rouen, ça vaut pour Caen. Il y a du travail. Moi, il y a beaucoup de travail. J'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que les études aillent plus vite. Aujourd'hui, on est dans une phase d'études financée, cofinancée, État, région, métropole de Rouen pour Rouen, agglomération de Caen-la-Mer pour Caen, et on devrait avoir connaissance des études d'ici l'été. Mais pour l'État et les collectivités, on le sait, on en parle suffisamment dans nos reportages, c'est toujours très dur financièrement. Où est-ce qu'on trouve cet argent? Est-ce que, par exemple, on taxe les avions, les autoroutes, comme l'a proposé Clément Beaune, le ministre des Transports dernièrement? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur l'Orphelin? Nous, on défend depuis longtemps, effectivement, l'idée selon laquelle le secteur aérien et le secteur routier doivent contribuer finalement au financement des alternatives et donc au ferroviaire. Il faut ils répondent pas trop favorablement pour le moment. Évidemment non. Évidemment. Mais à un moment donné, on veut passer d'un monde à l'autre. Et passer d'un monde à l'autre, effectivement, c'est faire en sorte d'avoir de véritables alternatives. On parlera peut-être de la tarification tout à l'heure, mais on voit qu'on a besoin de mesures véritablement incitatives. Et ce qu'on constate, et l'exemple des SERM est intéressant, enfin, les services des réseaux express qui sont évoqués. D'abord, je suis d'accord avec ce que disait M. Gastine. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les collectivités publiques n'ont pas attendu les annonces du président de la République pour au moins envisager ces perspectives-là. Si je prends l'exemple de Caen, par exemple, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis une vingtaine d'années, au moins dans les perspectives, soit via les associations, soit via les élus, soit via le schéma de cohérence territoriale. Politique, justement, quand vous n'est pas cité là dans la proposition de loi. Non, quand est cité dans le fameux rapport sur les infrastructures. Et effectivement, mais pour ce fameux service express régional, c'est très timide. Il n'y a pas de liste officielle. Il n'y a pas de liste officielle, mais le fait que c'est très flou et tout demande à être précisé. Voilà. Aussi bien les métropoles que les financements. Donc même si Caen n'est pas encore officiellement dedans, enfin dans les premiers documents, à terme peut être quand même en tout cas, l'interrogation, et vous l'avez dit, c'est celle demain du financement, parce que là, il n'y a absolument pas de réponse, alors même que ces projets sur les territoires sont plutôt là-dessus, parce que souvent il y a des annonces qui sont encourageantes pour les usagers, mais on l'a dit tout à l'heure pour la LNPN, ce sont des dossiers dont on parle depuis des années. Là, on parle d'un nouveau dossier qui est effectivement sur le papier assez tentant, mais est-ce qu'il a une chance d'aboutir? Mais il y a deux choses importantes qui viennent d'être dites, à mon avis. Rudy l'Orphelin a insisté sur le fait qu'on a besoin, et je partage complètement, de plus de trains, et pas que des grands axes de train, aussi de proximité. Oui, c'est bien de le dire, mais je pense qu'il faut que ça se voit dans les plans nationaux et locaux. Et puis, M. Dalibert a dit aussi qu'il ne faut pas qu'on attende, comme on attendrait Godot, la LNPN ou je ne sais quoi, ou la gare, parce que la gare ne va pas arriver demain, pour avancer. Et la chance que l'on a, en tout cas sur Rouen, c'est vrai dans d'autres agglomérations, c'est qu'effectivement, il y a un réseau qui existe, qui est sous-employé, au moins dans certains secteurs. Je vais vous donner un exemple. Et on a une étude, Jean-Baptiste Gastini faisait référence, qui suggère, je vais être prudent parce qu'on attend les résultats définitifs, mais que à infrastructure
à peu près constante, en tout cas sans attendre la gare Saint-Sever, on pourrait déjà augmenter au moins un peu sur certains axes. Par exemple, Pavilly-Barentin, vous savez que Christophe Bouillon pousse beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la navette, dans les deux sens d'ailleurs, entre Pavilly-Barentin, la communauté de Caustrebert, et la métropole Rouen-Normandie. Après, il y a des secteurs plus complexes, notamment quand on est proche de la zone industrielle, tout le monde le comprend, mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Et on le voyait très bien sur votre carte, et il y a ce réseau. Donc utilisons-le, et moi je le dis pour la métropole, on est volontaire, mais je l'ai dit au président Morin, Jean-Baptiste Gastine le sait très bien, pour qu'on avance ensemble pour bien sûr les investissements nécessaires, mais aussi les aspects de tarifs et de services qui, eux, peuvent être mis en place plus rapidement. Alors, un mot aussi avec vous, Monsieur Dalibert, puisque vous partagez évidemment cet avis sur développer ces petites lignes, mais j'ai envie de dire, il y a aussi le contournement Est dans tout ça. Alors, c'est un autre dossier, on ne va pas faire trop longtemps là-dessus, mais c'est une aubaine pour vous, ce SERM. Ça donne des arguments en or contre cette autoroute urbaine. On l'a toujours présenté comme une alternative à l'utilisation du tour routier. Oui. Donc, alternative, oui, transport massif. Un train, c'est plusieurs centaines de voyageurs. Donc, un train cadencé tous les quarts d'heure, de 5h du matin à 23h, vous voyez un peu... Ça n'a rien à voir. Non, mais... Ça n'a rien à voir, mais... Avec ce qui mais ça n'a rien à voir. Voilà. Vous regardez les lignes ferroviaires sur l'agglomération rouennaise, elles sont parallèles à tous les axes routiers. Tous les axes routiers rouennais sont saturés, bouchés. Tous ceux qui sont sur la Sud 3 dans les bouchons voient à côté d'eux une très belle ligne ferroviaire vide. Et c'est pareil pour la 13 et les grandes lignes de Normandie. C'est les mêmes itinéraires, en vérité. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien sur les sources de financement. C'est-à-dire qu'évidemment, on l'a dit, l'État doit absolument s'investir dans le financement du ferroviaire. Il y a aussi des choix stratégiques et politiques que les collectivités territoriales doivent engager. Moi, quand je vois le nombre d'infrastructures routières que la région Normandie entend financer, contournement évidemment de Rouen, contournement de Caen, contournement de Cherbourg, ça ne fera pas tout. Ça ne fera pas tout. Mais par contre, je pense qu'il y a une cohérence à réorienter ces investissements vers l'État a validé en tout cas le contournement Est et le SREM, donc je ne sais pas effectivement comment ça va se passer concrètement. Qu'il allait revoir tous ces projets routiers. Je voudrais dire à Rudy L'Orphelin que les investissements qu'on fait dans le ferroviaire en Normandie n'ont rien à voir avec ceux qui sont faits dans le routier. On cherche des sources de financement. 2 milliards d'euros d'investissement dans le ferroviaire en Normandie depuis 7 ans. C'est un effort considérable étant donné le budget de la région Normandie. Oui, et s'agissant du routier, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des chantiers, on a poursuivi des chantiers qui avaient été lancés par une majorité précédente. C'est la RN 27 vers Dieppe, c'est la Sud 3 on va laisser ces projets routiers de côté donc, parce qu'on est dans les trains, messieurs. En réalité, c'était une petite parenthèse. Si je peux dire un mot là-dessus. Si je peux dire juste un mot très rapide. Oui, très rapide. 20 secondes. Là, on a un débat régional, il y a un débat national. C'est pas vrai que l'État pourra à la fois financer les gros projets routiers et les gros projets ferroviaires. Et nous, on dit, la priorité, ça doit être le ferroviaire. Et c'est pas souhaitable. Eh ben, on refera un débat là-dessus parce qu'il y aura effectivement des questions. On va laisser donc tous ces projets d'infrastructure pour le moment aux parlementaires concernant le SREM et pour tous ceux qui débattent dessus en ce moment, on va parler du tarif du train au quotidien. Un récent sondage indiquait que le prix des billets reste le premier obstacle à une plus forte utilisation du train en France. 58% des Français veulent des prix plus bas. L'Allemagne a lancé début mai, vous l'avez évidemment entendu, un pass mensuel à 49 €, bus, métro, trains locaux et régionaux. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à la traîne en France déjà ? Voire en Normandie. Je vous laisse les uns les autres réagir. On est d'abord dans une situation et une organisation du service ferroviaire qui est assez différente de celle qui prévaut en Allemagne. Mais sur la tarification, les choses sont très simples. On a privilégié les transports du quotidien. Et donc, les tarifs d'abonnement pour ceux qui ont besoin de prendre le train tous les jours pour aller travailler ou pour aller étudier sont extrêmement bas en région Normandie. Je regardais avant de venir. Mais ils ont sur la augmenté, on l'a relayé. Les hausses ont été importantes en 2023. Pas cela, vous confondez avec les billets occasionnels sur les grandes lignes. Mais là, on parle des abonnements Tempo, notamment. Non, les abonnements, ils sont très modestes. Dans la métropole de Rouen, si vous voulez faire du Elbeuf-Rouen, du Wessel-Rouen, du Malonnet-Rouen, vous avez des abonnements annuels qui, chaque mois, représentent de l'ordre de 30 à 50 € pour celui qui est abonné. Et si vous rapportez ça aux 20 allers-retours qu'il fait quotidiennement pour aller travailler ou étudier, c'est autour de 1 € le trajet. En plus,
il a la possibilité, quand il est salarié, de faire prendre en charge par son employeur la moitié de son abonnement. Donc les abonnements, et moins de 26 ans, c'est encore réduit de moitié par rapport à tous les chiffres que je vous ai donnés. Moi j'avais un chiffre sur le Yvetot Rouen par exemple, où on passait de 73 € à 77 €. On est un petit peu plus loin, c'est la destination que je vous ai donnée, donc c'est un peu plus cher, c'est normal. Il y a quand même certains qui ont la moyenne, en tout cas, on peut donner des exemples effectivement où ça reste stable, d'autres où ça... Les abonnements n'ont pas augmenté, ils sont très très abordables. On avait nous le chiffre de 6% en tout cas il y a quelques mois. Ce qui est plus contesté, je crois, par les utilisateurs du train, c'est les grandes distances de la part des voyageurs occasionnels, parce que là, les tarifs sont beaucoup plus élevés et c'est un choix qui est assumé par la région Normandie. J'ajoute que précédemment, la tarification elle était adoptée par la SNCF au niveau national. Et quelle que soit la qualité du service, on prenait tous les ans une augmentation tarifaire décidée par la SNCF au niveau national. Désormais, c'est nous qui décidons. Et là, on a pris 7% d'ailleurs. Oui, mais la qualité de service est tellement améliorée sur les grandes lignes. Tellement améliorée sur les grandes lignes par rapport à ce qui prévalait avant. Moi, ce qui m'intéresse en réalité, je vais vous le dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment, effectivement, on fait du train et des modes alternatifs à la voiture des mesures à grand effet d'entraînement. C'est-à-dire comment, globalement, parce qu'on me permet de prendre les transports publics, je peux abandonner une de mes deux voitures si j'en ai deux, voire abandonner ma bagnole si j'en ai qu'une. Voilà. En fait, pour ça, à un moment donné, il faut qu'on bascule. De ce point de vue-là, vous l'avez cité, l'exemple allemand est très instructif, c'est-à-dire 49 € par mois pour voyager sur l'ensemble du réseau, y compris urbain, etc., hors TGV. Là, on est sur une mesure à grand effet d'entraînement. Moi, ce que je voudrais dire sur la tarification normande, j'entends, elle est très simple. Moi, j'ai toujours du mal à l'appréhender, cette tarification. Elle me paraît assez compliquée. Très concrètement, usager du Caen Rouen, si je réserve mon Caen Rouen pour mercredi prochain, il va me coûter tant. Si je le réserve la veille, il me coûte le double. Bon, voilà, je pense que ça ne crée pas pour donner une idée, c'est 25,20 € aujourd'hui. Si on le prend comme ça en dernière minute, c'était 24 € l'année dernière. C'est un très mauvais exemple. En attendant, il y a des variations. Je suis désolé. Pour le coup, je l'ai pratiqué. Ce système n'est pas appliqué sur le Caen Rouen, il n'est appliqué que sur les grandes lignes. Mais c'est absolument faux. Je suis désolé. Le système où le prix du ticket varie en fonction du moment où vous l'achetez et du remplissage du train. Parce que ça aide au remplissage du train. Ça ne s'applique que sur les grandes lignes, pas sur Caen Rouen, justement. De l'autre côté du plateau. Les grandes lignes qui touchent Paris. Ils veulent discuter aussi, messieurs, allez-y, oui. Oui, moi je voulais dire juste une chose qui me semble vraiment importante dans notre expérience de toutes les collectivités, et c'est ce que fait l'Allemagne, c'est que le facteur prix a vraiment un impact très fort sur l'utilisation. Voilà. Nous, côté métropole, on ne s'occupe pas des trains, mais on a mis la gratuité des transports en commun le samedi. On a gelé les tarifs des abonnements annuels. On a baissé de 25% les abonnements mensuels. On a tout de suite vu un impact. Parenthèse, ça a aussi un impact sur le commerce en termes d'attractivité les samedis, etc. Ce que je veux dire, c'est que ça ne nécessite pas d'attendre 10 ans, des travaux, des études, des machins. Alors oui, ça coûte de l'argent public, mais c'est précisément là que l'argent public est bien employé. Et vous, M. Dalibert, vous estimez que le train est trop cher aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Moi, écoutez, les abonnements augmentent, le prix du billet augmente. Il y a des régions qui ont décidé de geler et de ne pas augmenter. En région Occitanie, par exemple. Train à 1 €. Les prix sont bloqués depuis plusieurs années. Le train à 1 €, le week-end dernier, un carton, c'est 166 000 personnes qui ont pris le train le week-end dernier en Occitanie. Ce qui fait en Occitanie, ça pourrait se faire ici en Normandie. Si vous me permettez, ça va rejoindre ce que disait Bernard Meyer-Rossignol. Dans les aires métropolitaines, on l'a fait au Havre, on l'a fait à Caen, on l'a fait à Cherbourg. On permet aux gens de prendre le train, les gens qui se déplacent dans l'aire métropolitaine, de prendre le train au tarif du bus. Et 1 €, c'est Valognes-Cherbourg. Ça cartonne, c'est depuis 1 an, ça cartonne. C'est nous qui l'avons mis en place avec l'agglomération du Cotentin. Donc au Havre, c'est mis en place depuis très longtemps. À Caen, c'est fait. À Caen, c'est fait. Ils voyagent. Vous ne le faites pas avec vos collègues de Rouen, alors. À Caen, c'est fait. Ils voyagent dans l'agglomération de Caen et même un peu au-delà. Au tarif pourquoi ça ne se fait pas avec Rouen, monsieur le maire est en face de vous? Je lui dis très directement qu'on est sur la même ligne, ça ne me dérange absolument pas. On a le même objectif, c'est de parvenir
dans les meilleurs délais, mais on l'a fait à Caen, on l'a fait à Cherbourg, on l'a fait au Havre. On n'attend plus que de le faire à Rouen, et je pense qu'on va y arriver. Notre objectif, c'est d'y arriver, je crois, au début de l'année 2024. Oui, et donc, on travaille ensemble dans cette direction, et c'est bien. Donc, vous êtes confiant là-dessus, Jean-Louis Dalibert, en entendant... Je sais que le travail est en cours et que c'est prévu pour 2024. Là, je suis assez confiant. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on a une politique tarifaire incitative, en Occitanie, il y a aussi la gratuité pour les moins de 25 ans. Il y a aussi des tarifs pour les seniors sur 6 semaines dans l'année. C'est plus 30% de fréquentation sur les TER en Occitanie. On l'a bien entendu. Non, mais je pense que c'est un point important parce que c'est vrai qu'on partage des initiatives et Jean-Baptiste Gastine vient de le rappeler et ça avance et tant mieux. Mais si on se place, là je sors un tout petit peu de la métropole rouennaise, si on se place à l'échelle de la région et qu'on regarde ce qui est fait dans d'autres régions, et vous avez rappelé aussi l'exemple d'autres pays avec l'Allemagne, franchement, je pense qu'à la fois l'État, la SNCF et les collectivités régionales, en l'occurrence, parce que ce sont elles qui s'en occupent, ont intérêt à faire beaucoup plus, à l'instar de ce que fait Carole Delga en Occitanie, pour inciter au niveau tarif. Parce qu'il y a un retour, vous venez de le dire, monsieur Dalibert, très rapide dans l'utilisation. Parce que sinon, vous savez ce que pensent les gens sur le train, c'est qu'on les fait lanterner et on les fait attendre pendant des années. On aura peut-être un jour, on aura la LNPN, peut-être machin. Non, les tarifs, on peut les changer tout de suite. Et quand c'est fait, ça a un sur les impact. tarifs, c'est ça ? Oui, non, mais on le fait dans les grandes agglomérations, je viens de le dire. On aura probablement un point de divergence entre nous sur la gratuité. On n'ira pas, et notre souhait c'est de ne pas aller vers la gratuité, pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est-à-dire on a aussi à investir massivement dans le ferroviaire. On a commencé à le faire en Normandie. On sait qu'on va devoir continuer à le faire en Normandie. Soit pour rouvrir des lignes, on veut rouvrir Louviers, Rouen, soit pour la LNPN, soit pour le saut de mouton. Donc il ne faut pas se raconter l'histoire. C'est pas en rendant gratuit pour les jeunes, un système qui est déjà très coûteux, et qui est déjà financé à 60% chez nous, dans beaucoup de régions à 80%, par les efforts de la région, pas par le client. Ce serait souhaitable qu'on explore cette piste-là sur la gratuité pour les jeunes, je crois que c'est essentiel. Merci à tous les cas d'être venus donc débattre et échanger sur le train, ce mode de transport du quotidien, donc sans doute pas s'exploiter à l'heure du réchauffement climatique. La semaine prochaine, pour Dimanche en politique, Franck Beignet. Pour l'heure, c'est l'info, votre 12-13 normand. Passez un très bon dimanche sur France 3 Normandie.